Dans cet exercice, je vais vous demander de faire l'étude de la parabole qui représente la fonction f de x égale x au carré plus 2x plus 3. Mettez pause, faites-le, et puis regardez uniquement les parties qui vous manquent. Ce qui est vraiment important, c'est de faire soi-même ici. Alors je suppose que vous avez fait vous-même, et on peut toujours commencer par dire que effectivement f sera représenté par une parabole, car c'est une fonction de degré 2. Ensuite, on déroule notre étude comme d'habitude avec premier point. Est-ce que c'est une fonction qui est convexe ou concave? Est-ce que c'est une parabole qui est convexe ou concave? Et ça, je vous rappelle, ça dépend du coefficient a. Ici, le coefficient a, c'est le coefficient de x au carré. Il y en a 1. Alors, il n'est pas écrit. Je vous rappelle que x au carré, c'est comme une fois x au carré. Au passage, on va écrire que b, c'est 2, car j'ai 2x, et puis c, c'est 3. Ici, donc, on a une fonction avec un coefficient a positif, et donc une parabole qui sera convexe. Je rappelle que ça dépend uniquement du signe de a. Autre chose facile à regarder, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, elle est donnée par le coefficient c, et donc ici c'est 3. Je rappelle que l'ordonnée à l'origine, ça correspond à, ça veut dire que quand x est égal à 0, j'ai y qui est égal à 3. Troisième point, les abscisses à l'origine, ou 0. Les abscisses à l'origine, ça va correspondre à ce qui se passe quand y est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe quand y est égal à 0? Là, je vais avoir f de x qui est égal à 0, puisque y est égal à f de x. D'accord? C'est-à-dire que je dois avoir x au carré plus 2x plus 3 qui est égal à 0. Ça, c'est une équation du second degré qui est simplifiée au maximum. Je me lance dans les formules de Viette. Delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire 2 au carré moins 4 fois 1 fois 3, c'est-à-dire 4 moins 12. Je vous rappelle, priorité le carré et puis d'autre part la multiplication. D'abord le carré, puis la multiplication, mais comme l'un n'influence pas l'autre, on peut faire les deux en même temps. C'est donc 4 moins 12, c'est-à-dire moins 8, et ça c'est négatif. Puisque le delta est négatif, je n'aurai pas de solution. Pas de solution, ici ça veut dire pas de 0, pas d'abscisse à l'origine. Quatrième point que je peux étudier, c'est le sommet. Pour le sommet, calcul en deux temps. D'abord, l'abscisse du sommet, que je note x petit s, abscisse de s, s c'est le sommet, et qui est donné par moins b sur 2a. Moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 2 sur 2 fois 1. Moins 2 sur 2, donc moins 1 pour l'abscisse du sommet. Et j'obtiens son ordonnée en disant que ys, c'est f de xs, avec toujours ma formule magique, y égale f de x. Ici, y égale f de xs, ça va donc donner y égale f de moins 1, ce qui veut dire que je dois remplacer dans cette formule tous les x par moins 1. Je vais donc avoir moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, plus 3. Et je vous rappelle que quand on remplace par un nombre négatif, on met toujours des parenthèses. Donc qu'est-ce que ça donne? Moins 1, le tout au carré, ça fait 1. 2 fois moins 1, moins 2. Donc 1 moins 2 plus 3, ce qui fait 2. Finalement, mon sommet, il a pour coordonnée moins 1, 2. Et puis, j'ai toujours un axe de symétrie vertical passant par le sommet. Alors, on a étudié tout ce qu'on voulait, les 5 points. On a une parabole qui est convexe. On a obtenu le sommet qui, au passage, puisque la parabole est convexe, le sommet est un minimum. C'est toujours bien de le préciser. J'oublie souvent de le faire, mais vous n'oubliez pas de le faire. Et puis, on a l'ordonnée à l'origine, et malheureusement, pas d'abscisse à l'origine. Je dis malheureusement parce que ça va nous donner assez peu de points en fait, à représenter sur la parabole. Allons-y. L'ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc si je gradue de 1 en 1, mon ordonnée à l'origine est ici. Mon sommet, moins 1, 2. Donc x égale moins 1, y égale 2, voici mon sommet. Par symétrie, alors je vais placer déjà l'axe de symétrie. Alors, vous placez le bien, on devrait être en moins 1.
Par symétrie, j'ai un autre point ici. Mais vous voyez que ça fait un peu juste, puisqu'en fait, comme j'ai pas d'abscisse à l'origine, hein, ce qui est normal, puisque ma parabole est toujours au-dessus, ben, j'ai que 3 points. Ça peut être un peu juste pour tracer votre parabole. Alors n'hésitez pas, d'une manière générale, on n'oublie jamais que quand on veut représenter graphiquement une fonction, on peut faire un tableau de valeurs. Alors n'hésitez pas à faire un tableau de valeurs ici, avec toujours une ligne pour x, une ligne pour y, qui est égale à f de x pour tous les points qui sont sur la représentation graphique de f. Alors, je peux déjà mettre mes points que j'ai déjà calculés. Hein. On a vu que quand x est égal à 0, y est égal à 3. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. On a vu que pour le sommet, quand x est égal à moins 1, y est égal à 2. Mais on peut aussi rajouter des points. Alors pour ça, vous prenez votre calculatrice, soit là une fonction tableau de valeurs, soit vous faites les calculs en remplaçant x dans cette formule par ce que vous voulez, par exemple. Voyons ce qui se passe. Donc en moins 2, on a vu par symétrie qu'en moins 2, on vaut également 3, mais par exemple, vous pouvez vous demander ce qui se passe en moins 3. Alors j'en profite pour ceux qui ont une TI 30X Pro pour vous montrer comment on fait avec une TI 30X Pro. Vous avez la fonction table ici, donc vous cliquez sur table, edit fonction, et puis votre fonction ici c'est x au carré, donc x au carré plus 2x plus 3, ok, vous allez partir par exemple à moins 8, pourquoi pas, un step de 1, c'est-à-dire que vous allez aller de 1 en 1 dans le tableau de valeurs, et on peut y aller. Donc pour moins 8 on vaut 51, moins 7, tac tac tac, moins 6, en moins 4 on vaut 11, en moins 3, l'ordonnée correspondante à une abscisse de moins 3 c'est 6. Par symétrie, on va retrouver le 6 pour 1, si jamais vous pouvez aussi l'indiquer dans le tableau. Et donc je peux rajouter que quand j'ai 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelque part par là, alors attention, moi je ne suis pas précise parce que je n'ai pas de carreau, vous soyez plus précis que moi. Voilà, on a quelque chose dans ce genre-là, et là, on peut tracer une parabole de manière un peu plus précise. Voilà pour la parabole qui représente f de x égale x au carré plus 2x plus 3. Vous avez remarqué, hein, c'est une parabole qui n'a pas d'abscisse à l'origine, et ça vient du fait que le delta associé à l'équation x au carré plus 2x plus 3 était négatif.